Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 octobre et je viens vous relater le conseil municipal qui s'est tenu le lundi 20 octobre. Je vous prie d'accepter mes excuses pour le retard mis à faire cette vidéo, mais j'ai eu un déplacement de 3 jours à Paris la semaine dernière et donc je trouve seulement maintenant le moment d'aller à votre rencontre. Alors, conseil assez peu chargé, mais d'importance, puisque la première question déjà, c'était la modification des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire. Petit rappel, la loi NOTRe prévoyait que au plus tard, au 31 décembre 2025, c'est-à-dire demain, les compétences eau et assainissement devraient revenir aux intercommunalités. Il se trouve que le gouvernement de Michel Barnier avait accepté le principe d'une loi qui permettait de déroger à ce principe à partir du moment où la compétence n'avait pas déjà été transférée. Donc 2 communes ont préféré garder leur propre service. La commune de Saint-Lunaire, pour son service d'eau, c'était un engagement de campagne en 2020, et la ville de Dinard pour l'eau et pour l'assainissement, pour des raisons qui appartiennent à la commune de Dinard. Il fallait quand même envisager des regroupements, et c'est pour ça que les différents syndicats d'assainissement, hormis la ville de Dinard, ont décidé de se réunir sous l'égide de notre syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire. Donc le SIAP, alors c'est un mot barbare, mais ça représente les communes de la Richardaie, Le Minic, Pleurtuis, vont rejoindre ce syndicat, et de la même manière, les communes de Tréméreuc et de Lançuy en Côte-d'Armor rejoignent ce syndicat. Donc on aura à, bien sûr, élire nos représentants, mais ce sera dans un autre temps. Donc le syndicat d'assainissement va grandir. Deuxième point d'importance, c'est la relance de l'appel à candidature pour le presbytère. Il se trouve que l'association des Maisons de Vincent n'a pas eu les financements qu'elle espérait, notamment du département et de l'agence régionale de santé. Elle a donc au mois de juillet signifié qu'elle renonçait à son projet, et nous nous sommes interrogés longuement pour savoir si on devait relancer à l'approche des échéances électorales. La majorité d'entre nous a pensé que effectivement avoir les réponses sur cet appel à projet, pouvait être intéressant, puisque il faut voir s'il y a encore des candidatures. Donc concrètement, les conseillers de la majorité ont voté pour, les conseillers de la minorité ont voté contre. L'appel à projet sera donc relancé à partir du début du mois de novembre pour une durée relativement importante, parce que pour monter un projet comme ça, il faut un peu de temps. Donc pour une durée qui va aller jusqu'au début du mois de février. Nous n'aurons pas le temps, bien entendu, d'analyser les réponses et surtout de désigner un candidat qui serait lauréat, mais ça permettra de voir si le presbytère intéresse une association ou une autre. Autre point, un certain nombre d'entre vous le voient régulièrement quand ils viennent à la mairie, le buste de Sylla Larac. Donc ce buste avait été prêté à la commune par Isabelle Larac, l'arrière-petite-fille de Sylla, et ce prêt de 20 ans n'avait pas été suivi d'une autre ou d'une quelconque contractualisation. Et donc, sur proposition de la famille, et notamment d'Isabelle Larac, nous avons proposé un protocole qui fait que le buste appartient toujours à la famille Larac, mais qu'il est prêté sans durée quelconque à la commune de Saint-Lunaire, tant que le conseil municipal souhaite le garder dans la salle de conseil, salon d'honneur que vous connaissez tous. Donc on a officialisé quelque chose qui était dans les tuyaux depuis quelque temps. Autre point,
Et là, c'est un point de détail, un accord avec la société Émeraude Habitation pour la création de logements locatifs sociaux au-dessus de la Maison des professions libérales. Ça a déjà été acté, mais il fallait faire un avenant au protocole. Il y a souvent aussi des histoires de terrain qui durent depuis des années, et c'est le cas à la Fourberie au niveau du lotissement, de l'ex-lotissement Port-Barry, au niveau de Port-Thomas. Il y a deux parcelles qui sont des parcelles circulantes, c'est-à-dire que ce sont des chemins qui, à défaut d'être communaux, appartenaient à des particuliers et servaient pour accéder au poste de relèvement de la fosse de Vaux. Les riverains nous ont proposé de nous les donner. Ils prendront en plus en charge les frais de notaire, donc la commune s'enrichit de quelques 400 mètres carrés supplémentaires de voirie, mais cela ne changera rien à ce qui se faisait habituellement. Il faut décarboner notre flotte de véhicules, et donc nous avions un véhicule de répurgation. La répurgation, vous savez, c'est le ramassage des poubelles, c'est l'enlèvement de quelques immondices qui sont laissés à droite à gauche, et donc le camion en question a vieilli et devait être remplacé. Eh bien, ça coûte cher, puisque nous avons acheté ce camion 50 000 euros auprès d'un garage Citroën, pour ne pas le nommer. Il y a bien sûr une prime C2E, pardon, excusez-moi, de 4 500 euros qui nous revient, qui vient en déduction du prix. Et puis, bien sûr, nous récupérerons la TVA. Autre point, la souscription d'emprunt. Alors ça fait longtemps, très longtemps, que l'on n'a pas emprunté à Saint-Lunaire, mais on a un peu dépassé notre programme. Et notamment pour ce qui concerne la Maison des professions libérales, nous avions prévu de garder 2 cabinets et de céder les autres. Au vu du prix, eh bien, les candidats se sont désistés et la commune a décidé de construire les 6 cabinets et de les financer. Ce n'était pas prévu au programme, et donc à un moment, eh bien, il faut se résoudre à emprunter. L'emprunt n'est pas très élevé, c'est 258 000 euros. Les taux sont très intéressants, donc nous nous sommes adressés à la Banque des Territoires qui nous a fait un prêt indexé sur le livret A avec une marge de 0,50% pour l'organisme prêteur. Donc concrètement, à ce jour, ce premier prêt donc est accordé sur un taux de 2,2% à l'année. Donc 1,70% qui correspond au taux du livret A, plus les 0,50 de marge de la Banque des Territoires. Si le taux du livret A venait à baisser, c'est ce qui est un peu dans les tuyaux, dans la mesure où l'inflation a baissé, et bien entendu, notre prêt baisserait d'autant. C'est le premier prêt. Dans le même temps, nous avons sollicité le même type de prêt pour ce qu'on appelle le lotissement des fleurs. Vous savez que la rue des Hortensias était passée de date et effectivement 50 ans après il a fallu tout refaire. Le service d'eau n'est quasiment plus endetté et donc nous avons décidé d'emprunter 200 000 euros pour financer ces travaux qui coûtent bien entendu bien plus puisqu'ils dépassent les 350 000 euros. Donc une partie a été autofinancée, l'autre partie a été financée par emprunt. Petit rappel, la commune de Saint-Lunaire est très très peu endettée puisque le résiduel emprunt jusqu'à cet emprunt et à ce jour est d'environ 750 000 euros, c'est-à-dire qu'il faudrait moins d'un an pour se désendetter si nous choisissions de consacrer notre épargne au désendettement de la commune. Autre point d'importance,
pour nous en tout cas, c'est le congrès des maires et des présidents d'intercommunalités. Vous savez que tous les ans, Saint-Lunaire envoie une belle délégation. Alors, cette délégation, elle est importante, mais pour moi, elle correspond à une formation des élus. Aujourd'hui, nous avons voté un mandat spécial pour votre serviteur, pour Françoise Rioux, pour Vincent Bouche, pour Corinne Lucas, pour Jean-Noël Guilbert, pour Sophie Guyon, pour Loïc de Courlon et pour Éric Legrand. Donc les frais sont pris en charge, transport, restauration, logement. Un certain nombre d'entre nous ont de la famille à Paris, comme on dit, et ne sont pas logés. C'est mon cas, mais ce n'est pas de l'argent perdu, puisque on travaille là-bas, on fait des rencontres, notamment d'élus nationaux, et puis on va au salon, ce qui permet de se renseigner sur des matériels, d'avoir des prix, puisque les prix au salon sont relativement très bas, et donc on peut considérer qu'avec les emplettes que nous faisons, eh bien, nous amortissons ce déplacement. Et dernier point, et non des moindres, c'est le rapport d'activité de la communauté de communes Côte d'Émeraude. Vous savez que ce rapport est obligatoire et qu'il doit être commenté en réunion. C'est ce qui a été fait. La communauté de communes va bien. On peut simplement regretter que cette fameuse piscine que tout le monde attend, eh bien, n'ait pas été portée par l'intercommunalité qui en a les moyens. Et j'espère que dans le prochain mandat, eh bien, ça pourra être le cas. Dernier point de tous ces points, c'est toujours le personnel, avec une modification du tableau des effectifs suite au recrutement d'un nouveau fontainier. Ce fontainier-là est plus qualifié que celui qui était employé avant. Donc on a supprimé le poste du précédent fontainier et puis on a créé le poste du nouveau fontainier. Voilà ce que je voulais vous dire, mais bien entendu, on a d'autres raisons de communiquer. Le prochain conseil du 7 novembre, c'est un conseil qui sera consacré uniquement au choix du gérant ou des gérants de la potinière. La commission s'est réunie 3 fois. La première fois, c'était pour juger sur candidature les candidats qui devaient être reçus. Donc, d'une quinzaine, on est passé à 6. Et dans la deuxième commission, et en recevant les 6, eh bien, on a éliminé ou on a sélectionné les 2 meilleurs, ce qui fait qu'il nous restait 2 candidats que l'on a reçus. Et figurez-vous que sur la commission de 8 conseillers municipaux, eh bien, au moment d'exprimer ses préférences, 4 voix sont allées sur le premier candidat et 4 voix sont allées sur le second. C'est donc le conseil municipal du mois de novembre, du 7 novembre, qui va trancher pour l'attribution de ce bar municipal qui est si important pour l'animation communale. Quelques autres moments à rappeler. La chorale à l'unisson donne un concert en l'église Notre-Dame de Dinard pour la fondation Solacroupe, et c'est le dimanche 9 novembre. Je vous rappelle aussi la cérémonie du 11 novembre avec une messe à 10h, un rassemblement à la mairie à suivre et le cortège qui ira déposer les gerbes au monument aux morts. Je vous rappelle aussi qu'il y a le mois du doc, c'est un classique de Saint-Lunaire. 3 rendez-vous le dimanche, le 2 novembre, le 9 novembre et le 23 novembre, et un rendez-vous le jeudi 20 novembre. Je vous rappelle que c'est gratuit, que ce sont des projections intéressantes puisqu'il y a toujours un membre de l'équipe du film qui est présent pour exprimer ce qu'a voulu dire l'auteur, les conditions de tournage, etc., etc. Donc venez nombreux, je vous le dis, c'est gratuit et il faut en profiter. Il y a aussi à signaler l'initiative de Bien vivre à Saint-Lunaire
qui va projeter un film Un soleil se lève le samedi 29 novembre, toujours au Centre culturel Jean Rochefort. Et puis pour terminer, j'ai une nouvelle qui me remplit de joie. Alors, je dis dans le prochain édito du Bref, je suis fou de joie. Et oui, je suis heureux parce que la communauté de communes Côte d'Émeraude a été nommée capitale française de la biodiversité dans la catégorie intercommunalité rurale. C'est un travail fantastique qui a été accompli avec l'ensemble du staff. Alors je tiens bien sûr à saluer Gaëtan Douaneau et Manon Bellec, qui sont les principaux responsables de cette candidature pour avoir un atlas intercommunal de la biodiversité qui a débouché sur cette distinction qui nous honore, puisque effectivement on avait été capitale de la biodiversité dans la catégorie petite commune en 2019, c'était Saint-Lunaire et c'était déjà un événement extraordinaire. Et bien là, coup double, puisque l'équipe que j'ai l'honneur de manager ou de présider en tant que vice-président de l'environnement a réussi ce tour de force d'être qualifiée capitale française de la biodiversité. C'est un sacré moment que nous avons vécu et que nous allons vivre au moment du congrès des maires à Paris le 20 novembre, puisque c'est là que sera remis le prix. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Et puis, n'oubliez pas, chères lunériennes, chers lunériens, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt.